Bonjour, alors aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a posée par mail. On me demande comment est-ce que j'accompagne une personne qui est dans une relation toxique. Euh, une personne, une femme. Alors, c'est une question très intéressante. C'est vrai que lorsque l'on vit ce genre de situation ou que l'on connaît quelqu'un que l'on aime qui est dans ce genre de situation, euh, c'est tellement compliqué à vivre, euh, et ça correspond à un certain profil de femme. Et dans ce profil, on trouve en même temps une capacité d'espoir immense, donc une envie de donner sa confiance, une envie d'y croire, et en même temps une grande méfiance, une grande peur à demander de l'aide et à offrir sa confiance, puisque généralement celle-ci a été trahie. Donc, comment est-ce que moi, j'accompagne une femme qui me consulte parce qu'elle est dans une relation où elle se sent très mal, dans une relation où elle se demande si elle doit rester ou si elle doit partir, et où elle sent qu'elle ne peut pas partir et que la simple idée de partir lui occasionne une détresse immense et qu'en même temps elle se sent en danger tous les jours et que tous les jours elle mesure à quel point elle n'est pas heureuse, elle n'est pas bien traitée et elle ne reçoit pas l'amour, l'attention, le respect euh, qu'elle devrait recevoir. Alors, quand j'accompagne ce type de situation, les femmes qui vivent ce type de situation et de relation. Ce que j'entends toujours dans les premiers échanges, c'est que cette femme va me parler toujours de cet homme et de cette relation. C'est-à-dire que dans les premiers échanges où cette femme vient demander de l'aide pour elle, quand je vais lui demander de m'expliquer ce qui se passe et ce qu'elle vit, elle ne va pas me dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Elle va me décrire de façon continue et presque un peu de façon obsessionnelle cet homme, comment il se comporte, ce qu'il dit, ce qu'il a fait. Elle va même certainement me décrire des situations très précisément. Et elle va attendre de moi au démarrage que je donne mon avis, que je puisse dire euh, oui, c'est une relation toxique, oui, il faut partir, ou bien non, il est gentil, il est aimant, non, c'est dans votre tête, non, vous exagérez. Donc, euh, ça, c'est vraiment un profil que je rencontre à chaque fois. C'est qu'en fait, cette femme, cette personne est arrivée à un point de doute interne, de doute vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire d'une érosion de son estime de soi et de sa confiance en elle, de son instinct, de son intuition, telle qu'elle vient en fait demander un avis extérieur. C'est-à-dire, elle vient demander que moi je prenne la décision, que moi je prononce la sentence, que moi je dise ce qu'il faut faire. Évidemment, quand on est dans une situation très difficile, c'est un peu notre fantasme. On aimerait que quelqu'un vienne nous sauver, que quelqu'un ait la réponse, que quelqu'un nous dise ce qu'il faut faire. J'imagine que vous voyez qu'évidemment, ce fantasme, c'est un fantasme infantile. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui arrive dans la vie, ce n'est pas comme ça que se passe la vie d'un adulte. Et heureusement d'ailleurs que personne ne vient nous sauver comme ça, parce que sinon, cela viendrait dire que nous sommes totalement impuissants, incapables, incompétents. Donc déjà là, on peut entendre cet état intérieur infantile euh, de terreur, de désorientation, de désespoir. Et on entend aussi que cette personne a remis son pouvoir à l'extérieur.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qu'elle qui va avoir la bonne analyse, qui va faire le bon choix, qui va prendre la bonne décision. Elle aurait presque envie que ce soit une personne extérieure qui le fasse à sa place, tellement elle se sent vide de force, de clarté, d'intuition, de pouvoir personnel. Donc quand on a passé quelques séances à accueillir ceci, ce phénomène, et qu'évidemment je le montre à ces personnes, que je suis l'observatrice, je suis le témoin de cela et je vois avec elles si elles peuvent s'en rendre compte aussi. Les séances sont toujours enregistrées pour que la personne puisse visionner son replay ensuite, qui permet d'approfondir le travail, d'avoir une séance en direct expérientielle où on ne prend pas de notes, où on est totalement dans l'expérience, et presque une deuxième séance, le visionnage du replay, où là, on prend du recul, on peut appuyer sur pause, on peut prendre des notes, on peut accueillir les prises de conscience qui viennent avec tout cela. Et puis, on peut s'observer, s'entendre, réaliser nos mécanismes, hein. Donc voilà, dans un premier temps, on accueille cet état de fait. Et puis ensuite, comment j'accompagne une personne qui vit cela, une femme qui est dans ce genre de relation? Eh bien, comme elle va réaliser qu'en effet, elle n'est pas dans une relation forte avec elle-même, et cette relation à elle-même a perdu tellement de force qu'elle a besoin absolument de l'autre à l'extérieur, cet homme ou moi en tant que thérapeute, je lui montre que la prochaine étape du travail va être de renforcer cette relation à elle-même. Donc ensuite, nous n'allons plus parler de cet homme, de cette relation, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, de toute cette chronologie et de tous ces faits et de toutes ces choses qui évidemment comptent et font que le quotidien est difficile, mais qui sont des déclencheurs, qui ne sont absolument pas les causes de tout cela. Et comme ce ne sont que des déclencheurs, ce n'est pas dans cette direction que je vais emmener la personne pour trouver les solutions. Les solutions se trouvent à l'intérieur d'elle-même et c'est là que je vais l'emmener. C'est là que je vais la guider. C'est pas toujours facile parce qu'une personne qui a pris l'habitude de se déserter à l'intérieur d'elle-même, et évidemment pour de bonnes raisons, parce qu'elle a de nombreuses poches de souffrance et que c'est extrêmement douloureux de rester avec soi-même quand on a des poches de souffrance qui sont aussi actives et activées. Je vais l'amener tranquillement, délicatement, respectueusement, un peu comme si je lui tenais la main pour l'emmener sur un chemin qui la faisait un petit peu douter. Et je l'accompagne tranquillement à revenir à elle, à réinvestir cette relation à elle-même. Relation où elle va évidemment rencontrer des parties d'elle qui ont souffert et qui continuent à souffrir, et des parties d'elle qui sont des mécanismes de protection et qui protègent depuis très longtemps les parties qui souffrent énormément. Nous n'allons pas focaliser d'abord sur les parties les plus en souffrance, qu'on appelle les exilés, avec l'approche IFS, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous allons d'abord rencontrer les parties protectrices, car il n'y a qu'elles qui pourront nous donner l'autorisation d'accéder aux exilés, de les libérer, de les guérir. Donc, nous allons prendre le temps de rencontrer les parties protectrices qui s'expriment. Elles peuvent s'exprimer de façon différente. Elles peuvent s'exprimer par de l'anxiété. Elles peuvent s'exprimer par un ras-le-bol. Elles peuvent s'exprimer par un critique intérieur et un critique extérieur. Elles peuvent s'exprimer par des douleurs physiques. Euh, et nous allons être à l'écoute de toute cette expression, à l'écoute de tout ce vivant dans la personne que cette personne ne connaît pas. Cette personne ne sait pas comment entrer en relation et rester en relation avec tout ce vivant en elle. Et quand elle apprend à le faire,
Donc quand nous le faisons ensemble, je la guide à faire ses rencontres intérieures. Eh bien, au bout d'un moment, évidemment, une fois, deux fois, trois fois, six fois, ces expériences mises bout à bout vont créer un chemin en elle. Hein, c'est comme ce chemin dans une forêt un peu profonde. Si on y va la première fois, mais il y a des branches qui vont un petit peu nous griffer les bras, ça va être un peu difficile de passer, il va falloir se baisser. Euh, mais si vous y allez tous les jours dans cette forêt, ce chemin va finir par se dessiner et ce sera de plus en plus facile de l'emprunter, de plus en plus agréable. Et au bout d'un moment, ce chemin existe naturellement et il est facile à emprunter. Et ce chemin à l'intérieur de vous devient une nouvelle habitude, un nouvel art de vivre. Et c'est vraiment la relation à soi. Donc, comment j'accompagne une femme qui est dans une relation toxique? Je l'amène à renforcer sa relation à elle-même. Parce que là où elle en est aujourd'hui, et c'est ce qu'elle me témoigne, elle n'a pas de relation à elle-même. Et c'est ça qui la met en déséquilibre, c'est ça qui la met en danger. Et c'est cela dont peut se saisir l'homme dans le couple ou la personne qui est avec elle dans le couple. Non pas forcément pour faire du mal sciemment, mais parce que toute personne qui a remis son pouvoir personnel à l'extérieur, toute personne qui est dans le besoin, qui est dans la dépendance, qui est dans la demande d'attention, qui est dans la demande de réassurance, prête le flanc à des choses plus ou moins sympathiques. Parce qu'évidemment, l'interlocuteur dans le couple n'est pas quelqu'un de parfait, n'est pas quelqu'un d'infaillible, c'est aussi un être humain qui a souffert, c'est aussi un être qui a ses propres poches de souffrance. Est-ce qu'il est en relation avec? Est-ce qu'il les guérit? Est-ce qu'il en prend soin? Voilà. Donc, c'est cette prise de conscience et ramener la personne qui est toujours à l'extérieur d'elle-même, la ramener à l'intérieur. Non, ce n'est pas une démarche égoïste, c'est tout l'inverse. C'est simplement comme ça que se passe la guérison psychique, la guérison humaine, la guérison émotionnelle et la guérison des traumatismes passés. On ne peut pas les changer, mais on peut changer notre relation à ces épisodes difficiles. Et c'est ce que j'accompagne ces femmes à faire. Donc avec cette approche IFS, elles vont rencontrer leur partie protectrice, comprendre ce qu'elles font, pourquoi elles le font et qui est-ce qu'elles protègent. Et quand la confiance est suffisamment enracinée, ces parties protectrices donnent l'autorisation d'accéder aux parties exilées les plus souffrantes pour pouvoir les libérer et les guérir. Et on a ensuite un système intérieur harmonisé, où tout le monde se sent bien, où on n'a éliminé aucune partie, mais on les a libérés de leur fardeau émotionnel, et donc on leur permet de vivre et d'exprimer leurs qualités profondes qui sont extraordinaires, de sagesse, de créativité, de tendresse, d'originalité, d'humour, euh, d'intuition, de vision. Et une personne que j'accompagne ce matin, justement, nous partageait que elle était vraiment je vais dire bluffer, c'est un mot qui est un petit peu imparfait, mais euh, tellement surprise, tellement étonnée, dans le bon sens du terme, de pouvoir sentir qu'elle fait enfin un avec elle-même. Et une autre qui me témoignait euh, de sa surprise également de pouvoir accueillir avec autant de respect ces différentes parties qui s'expriment à l'intérieur, qu'elles soient en colère, qu'elles soient tristes, qu'elles soient honteuses, qu'elles se cachent. Euh, ces femmes sont accompagnées à offrir une présence inconditionnelle à tout ce qui est vivant en elles. Et c'est souvent quelque chose qu'on n'a jamais connu dans notre vie, que personne n'a jamais pu nous apporter et que nous allons nous apporter à nous-mêmes. Alors évidemment, quand on peut s'apporter cette qualité de présence à soi, on peut aussi
enfin l'apporter aux autres. Et ça, c'est aussi très gratifiant, évidemment, parce que c'est ce qu'on a toujours voulu faire, mais on ne sait pas très bien comment. Voilà, donc comment j'accompagne une femme dans une relation toxique? Je lui permets de revenir à elle, d'investir la relation à elle, de guérir les parties en elle blessées il y a très longtemps. Et une fois que ce processus est en cours, car il ne s'arrête jamais, le but n'est pas d'atteindre quoi que ce soit, mais plutôt d'emprunter ce chemin. Une fois que tout ça est mis en place, cette femme saura parfaitement quoi faire, quelle décision prendre et comment. Parce qu'elle a en elle cette sagesse, cette intuition, ce courage, cette clarté qui lui permet d'avancer. Et elle n'a plus besoin de l'avis des autres, de l'opinion des autres, que les autres lui conseillent de faire des choses ou d'autres. Elle sait, elle sait, elle ressent et elle fait confiance à son ressenti et son intuition qui ne la trompe jamais. Et donc il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de douleur terrible et incommensurable, évidemment, parce que ces douleurs viennent du passé. Elles sont réactivées par cette relation, mais elles ne sont pas nées avec cette relation. Et je dis tout ça non pas pour dire qu'une relation toxique, c'est pas grave, absolument pas, c'est pas mon propos. Évidemment qu'une relation où on est mal, où on se sent pas respecté, pas entendu, où on est malmené, abusé, trahi, rabaissé en permanence, c'est terriblement douloureux. Et aussi, je voudrais expliquer que la guérison vient de la relation à soi, qui donne toutes les clés, toutes les solutions. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé euh, sur ce type de situation, que ce soit vous qui l'ayez vécu, qui le viviez en ce moment, ou quelqu'un de proche. On ne sait pas toujours très bien comment aider les personnes qui traversent ces situations, et on peut être un peu rapidement enclin à dire, mais quitte-le, mais pars, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu attends? Il faut comprendre que la personne est dans un état d'effondrement interne et physique, puisque c'est la même chose, euh, qui font que le peu d'énergie disponible doit être dédié à quelque chose d'important et de durable. Et la personne est donc euh, très consciente de ce peu d'énergie disponible et des enjeux. Hein, donc, ce que nous pouvons apporter à quelqu'un qui est dans une situation comme ça, c'est une présence inconditionnelle qui ne veut rien changer, qui ne donne pas de conseils, et simplement qui envoie le message que toutes les réponses sont à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Je vous dis à bientôt. Merci.